Viens, ouvre ton ciel sur nous ce soir. Viens, ouvre ton ciel sur nous ce soir. Réponds ta pluie sur nous. Réponds ta présence en ce lieu. Réponds ta grâce en ce lieu. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Celui de t'adorer, Jésus.
Bible dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce soir encore, Saint-Esprit, éclaire-nous de ta lumière. Que ta parole tombe dans nos cœurs et porte du fruit. Atteins ton but, Seigneur. Atteins la raison pour laquelle tu nous donnes de prêcher ce message ce soir. Merci pour ta fidélité. Nous soumettons toutes choses à ton autorité. Nous nous maudissons et chassons du milieu de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Amen. Alors salue ton frère, salue ta soeur et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 août, donc le premier mardi du mois d'août. Et comme tous les mois, n'est-ce pas, nous entamons un nouveau thème. Alors prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens 3, nous allons lire les versets 7 et 8. Philippiens 3, les versets 7 et 8. Philippiens 3, les versets 7 et 8. C'est l'apôtre Paul qui nous parle ce soir. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oh, j'espère par les compassions du Seigneur Jésus que ton téléphone et ta tablette que tu as soulevées, c'est pour prendre note. Nous sommes le premier mois du mois d'août, je n'ai pas la force de me battre. Philippiens 3, le verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause, n'est-ce pas? Je les ai regardées, ma soeur, s'il te plaît, reviens. Je les ai regardées, reviens au verset 7, s'il te plaît. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, le verset 8. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dis à ton frère que Dieu nous fera du bien ce mois d'août. Dieu nous fera du bien ce mois d'août. Dis-le bien, Dieu nous fera du bien ce mois d'août. Dieu nous fera du bien ce mois d'août. C'est comme si je viens de ce mois d'août, mais vous avez dit que le mois d'août vient à peine de commencer. Mais c'est vrai, c'est comme si ce mois d'août, je sens l'onction dans mes os. J'ai cru que c'était la fraîcheur, mais ce n'était pas la fraîcheur. Je sens l'onction dans mes os. Je veux que tu demandes à ton voisin, et toi, tu sens l'onction où? Si onction il y a, demande tu sens l'onction où? Dans tes os, dans ta tête, dans tes cheveux, tu sens l'onction où? L'apôtre Paul nous fait une déclaration. L'apôtre Paul nous dit, il dit que les choses qui étaient pour lui un gain, il les regarde aujourd'hui, n'est-ce pas, comme une perte à cause de Christ. Dans le verset 8, il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. L'apôtre Paul nous fait une belle déclaration. Il nous dit au fait que la raison pour laquelle il regarde toutes choses comme une perte, la raison pour laquelle il ne tient plus à toutes ces choses-là, c'est gagner Christ. C'est pour gagner Christ que toutes ces choses-là sont devenues de la boue. C'est pour gagner Christ que lui, l'apôtre Paul, il a renoncé à tout. Mon père spirituel parle très souvent de l'apôtre Paul et il dit que l'apôtre Paul est l'un de ses mentors. Bon, ton mentor, Dieu merci que ton mentor n'a pas besoin d'être vivant. Il dit que, mais vraiment, prendre un mort pour mentor, c'est un peu bizarre. Mais il dit que l'apôtre Paul est l'un de ses mentors. Et il dit que de tous les personnages bibliques, de tous les héros de la foi, l'apôtre Paul est son héros des héros. L'apôtre Paul est son héros préféré. Qui a lu l'ultime assaut? Qui a fini l'ultime assaut? Ok. Donc je pense que c'est en lisant l'ultime assaut qu'il a dit que l'apôtre Paul est son personnage préféré. Parce que quand vous voyez l'impact du ministère de ce temps-là, il ne peut que forcer l'admiration. Il ne peut que forcer l'admiration. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est le manteau derrière 70% des livres du Nouveau Testament. C'est étrange. L'Ancien Testament est composé, n'est-ce pas, du Pentateuque,
du livre des juges, des livres prophétiques, n'est-ce pas? Et puis de quoi? C'est ça. Il y a le Pentateuque qui est le livre qui sont l'ensemble des livres historiques. Il y a les livres prophétiques. Et puis il y a les livres quoi? Poétiques, voilà. Et puis il y a les livres de rois aussi. Il y a les rois, les prophètes. Les livres poétiques, c'est quoi? Job est poétique, la souffrance de quelqu'un est poétique. Cantique des cantiques, tout ça. Les gens ne méditent généralement pas cantique des cantiques, c'est dès qu'ils veulent se marier, mais pas bien aimé comme du miel au balcon d'une maison. Sinon, ça te demande si tu as médité, tu as déjà lu le livre de cantique des cantiques. Tu vas dire que non. Si tu as dit que non, tu vas lire cantique des cantiques, ça réveille les pulsions. Mais pourtant, tu regardes Novelas. Dis à ton frère, tu es méchant. Tu es méchant. Si cantique des cantiques peut réveiller tes pulsions, et Novelas que tu regardes. Il dit que l'apôtre Paul est l'un de ses personnages préférés. Mais quand on regarde, on se rend compte que l'apôtre Paul force l'admiration. Il est le manteau derrière 70%, n'est-ce pas, des livres du Nouveau Testament. Quand on parle de l'apôtre Paul, on parle de l'homme dont le mouchoir guérissait les malades. Qui veut que je lance mon mouchoir ici? Tu vas même pas t'élever pour attraper, tu as dit que c'est Kleenex. Dont le mouchoir, n'est-ce pas, guérissait les malades. L'apôtre Paul est l'homme qui a été enlevé jusqu'au 3e siècle. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e siècle. 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle. Il dit, je connais un homme qui a été ravi il y a 14 ans de cela, jusqu'au 3e siècle. Il est celui qui a vécu les expériences étranges. L'apôtre Paul est celui dont la connaissance, l'intelligence et la vigueur n'étaient pas cachées aux yeux de tous. Quand tu le vois, tu sais qu'il est intelligent. Quand tu vois la cadence avec laquelle il bouge, tu sais qu'il a la chose de Dieu. Mais par-dessus tout, l'apôtre Paul est celui qui a vu Dieu. Dernièrement, actuellement, je suis en train de lire le livre de Jean. C'est comme si je n'avais jamais lu le livre de Jean. Il y a un goût, en fait, il y a un goût que je prends à lire le livre de Jean. Et j'ai dit, ce matin, je me suis dit, Seigneur, le livre de Jean est mon livre préféré. À partir d'aujourd'hui, mon père d'aujourd'hui, à partir du jour, il est comme ça à me dire. Le livre de Jean, c'est comme si quand je lis le livre de Jean, a quelque chose de. En tout cas, cette saison-là, ça a un goût particulier. Et donc, j'ai fini Jean, et puis bon, aujourd'hui, je voulais tester un peu Corinthiens. J'ai fini, les gens, c'est comme les 21 chapitres. Normalement, en une semaine maximum, tu as fini Jean. Là, c'est normalement. Je ne parle pas de toi. Mais. Normalement, une semaine, tu as fini de manger, genre 21 chapitres, il n'y a pas grand-chose. Donc aujourd'hui, j'ai entamé le livre de Corinthiens et j'ai poussé jusqu'au chapitre 9, n'est-ce pas? Et donc, il y a une part, l'apôtre Paul a dit quelque chose au chapitre 9, je ne sais pas, de 1 Corinthiens 9, verset 1, il parlait et puis il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Moi, il y a longtemps, je lis ça, mais c'est comme si il a dit, n'ai-je pas vu? En fait, l'apôtre Paul a vu Jésus. Tout le monde a ton frère et toi. Tout le monde a ton frère et toi. Il parle, il dit, mais ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu? C'est comme si en fait, c'est quelque chose de rien pour lui. Alors que toi-même, lorsque tu vois une petite silhouette de ta chemise, tu te dis, oh, il est rentré, il est là. Il est présent au Seigneur. Emmanuel est là. C'est présent. En fait, regardez comment il parle. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Comme si c'était quelque chose de je l'ai vu Jésus. Il a juste vu Jésus. Alors il y a quelqu'un qui veut déjeuner ici, c'est des sorties. Parce qu'il veut voir Jésus. Il dit, n'ai-je pas vu Jésus? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Par-dessus tout, l'apôtre est celui qui a vu Jésus. Et voyez, un tel apôtre avec de tels résultats. Jésus a dit, même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres. Tu vois, même si tu n'as pas connu l'apôtre, même si tu ne veux pas prendre, mais au moins ses œuvres sont là, ses œuvres sont palpables. Si un tel apôtre s'assoit pour te dire que ces choses qui étaient pour lui comme un gain, qui étaient pour lui un gain, il les a regardées comme une peine à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Et puis il dit que par-dessus tout, moi-même je regarde toutes ces choses comme de la boue. Pourquoi? Parce que je veux gagner Christ. Si un tel homme fait une telle déclaration, qui sommes-nous pour ne pas prêter attention à la dite déclaration? J'étais dans la présence de Dieu et vous voyez, cette portion d'écriture est remontée à mon cœur. Alors je suis allée ouvrir ma Bible pour essayer de lire, pour essayer de comprendre. L'apôtre Paul dit, il a fait toutes ces choses-là dans un seul but, gagner Christ. Un seul but, gagner Christ. Mes amis, vous convenez avec moi que tous nos efforts
efforts de jeûne, de prière, de sanctification, n'est-ce pas? De sanctification de quoi? De sainteté. Tous nos efforts de spiritualité ont un seul but, voir Jésus. Voir Jésus. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi là, jusqu'à samedi, ma quête c'était de voir Jésus. Je voulais vraiment voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir que les gens disent que Jésus est rentré dans leur chambre, il est rentré à... Je veux voir. C'est quoi ils ont vu? C'est un homme qui a monté boubou. C'est quoi? C'est un homme, c'est quelle face? La face de l'aigle, du lion, la face de l'homme. Quelle partie de Jésus ils ont vu? C'est les choses auxquelles j'aspire, c'est les choses que je demande à Jésus. Je veux te voir. Je ne veux pas que te sentir. Non, je veux vraiment te voir de mes yeux. L'apôtre Paul dit, n'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus? Moi aussi, je veux dire, n'ai-je pas côtoyé Jésus la nuit dernière? Je veux dire ça. Souvent, mon père spirituel, quand il rentre au but, il dit, oh, j'étais avec Jésus tout à l'heure. Tu vois, quand il dit les trucs comme ça, au fait, il y a une sorte de fusion. Il dit, mais il était avec qui? Il dit, il était avec Jésus. Il était avec Jésus comment? Il dit, j'étais avec Jésus et je ne voulais pas venir. On était ensemble et je m'assois comme ça. Il dit, ah, mais non, on sait que même Jésus était avec nous ici. Oh, il était avec toi. Oh, il était avec toi. Étrange. Tout ce que nous faisons, nos efforts de sainteté, nos efforts de spiritualité, ont un seul but, voir Jésus. Voir Jésus. Maintenant, tu vois, quelqu'un qui a goûté à Jésus, quelqu'un qui a vu Jésus, dit que lui, il fait toutes ces choses-là, même pas pour le voir, pour le gagner. En d'autres termes, il a été enlevé au 3e ciel. Je pense que ce n'est pas pour aller danser, ce n'est pas pour aller faire la louange de David. Il a été enlevé quand même pour voir quelque chose. L'apôtre Jean nous dit qu'il était là, puis l'on dit monte ici. Quand il est monté ici, il a vu Jésus, il est tombé sur sa face, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que plus ou moins quand tu montes là, tu vois quelqu'un. Quand tu montes là, tu vois quelqu'un. Moïse est monté, il a vu quelqu'un, c'est pas ça. Moïse est monté, il a vu quelqu'un. Jean est monté, il a vu quelqu'un. Ça veut dire que quand tu montes, tu vois. Donc quand l'apôtre a été élevé au 3e ciel là, il a certainement vu Jésus, n'est-ce pas? Avant même d'être élevé au 3e ciel là, sur la terre, c'est quand il partait persécuter les chrétiens. Il dit que c'est qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu savais que Jésus s'était déjà révélé à lui. Mais l'apôtre Paul dit, tu vois, en plus de l'excellence de la connaissance de Christ, en plus de toutes ces choses, tout ce qu'il fait, son dévouement, son désir de sainteté. L'apôtre Paul ne s'est pas marié, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il voulait être tout entier à Jésus. Il a tout donné. Mais il dit que toutes ces choses-là, il les a faites pourquoi? Pour gagner Christ. Pas pour le voir, pas pour le sentir, pas pour l'entendre, pour le gagner. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la vie où on veut sentir Christ dans notre corps. Il y a une dimension de la vie où Christ est manifestation. Et puis il y a une dimension de la vie où nous devons aspirer à gagner Christ. Pas seulement le voir, pas seulement le sentir, pas seulement le toucher, le gagner. Il dit, j'ai fait toutes ces choses-là dans un seul but, gagner Christ. Je n'avais pas pour ambition de voir Christ, je n'avais pas pour ambition de sentir Christ, je n'avais pas pour ambition d'avoir des expériences surnaturelles. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était gagner Christ. Frère, gagner Christ. Dis-lui bien gagner Christ. Ah, mes amis, gagner Christ. Il dit, je fais toutes ces choses-là dans le but de gagner Christ. Je me suis rendu compte que voir, ce n'est pas avoir. On peut voir sans avoir. Il veut dire que quelqu'un a vu Dieu là. Si quelqu'un a vu Jésus, c'est l'apôtre Paul. Mais il dit qu'il n'est plus dans la dimension où il veut voir. Maintenant, il est dans la dimension où il veut gagner. Il a déjà vu Jésus. Si c'est Jésus, il l'a déjà vu. Si c'est senti, il a déjà senti. Si mon choix de quelqu'un peut guérir, ça veut dire que senti là, il a senti que lui-même il est devenu le sentiment. Mais il dit qu'actuellement, au stade de sa vie là, ce qu'il veut, c'est gagner Christ. J'ai écouté aujourd'hui l'enseignement du pasteur, je ne sais pas si les pasteurs ou les prophètes, Lévi Kangolo. On l'appelle au Congo l'homme du Saint-Esprit. Je me demande pourquoi le monsieur, on l'appelle l'homme du Saint-Esprit. Je me suis toujours demandé. Parce que lui aussi, il a un puissant ministère. Tous ceux qui ont des puissants ministères ne sont pas forcément connus. La renommée appartient à Jésus. Sinon, si c'est puissant ministère, les gens qui ont des puissants ministères, ils ne sont pas connus. Et aujourd'hui, il est en train de parler sur la chaîne du pasteur Marcelo. Vous voyez, il n'était même pas agité, il n'était même pas épuisé. Moi, je suis à la télé, mais il s'était fatigué. Il n'était même pas fatigué, il n'était pas épuisé. Il était tranquille, calmement, et il parlait. Il parlait des paliers de la présence de Dieu. Il parlait maintenant, il arrive au dernier palier. Il dit que le dernier palier, c'est la présence de Dieu qu'on manifeste, qu'on ressent, n'est-ce pas? Il dit maintenant, trêve de bavardage. Expérimentons Dieu. Regarde. Oh. Si je suis morte, que je n'ai pas encore fait ça, ramenez-moi la vie, c'est pas mon temps, c'est les sorciers. Ramenez-moi la vie, c'est pas mon temps, c'est les sorciers. Il a déposé le micro comme ça. Il a allé en arrière. Et puis
l'heure de la démonstration. En fait, c'est la prière dit que la prière est une partie de la puissance de Dieu qu'on goûte. Maintenant, il dit c'est l'esprit maintenant, il faut voir le nom de la salle. Mais parce que le nom s'élève là, il dit que ah Jésus, qu'est-ce que nous sommes obligés de faire avec Jésus, Baba? C'est pas. Il dit je fais toutes ces choses-là dans le but de gagner Christ. Il ne veut plus être à la dimension de voir. Il ne veut plus être à la dimension de sentir. Il veut maintenant être à la dimension de gagner. Dis à ton frère gagner Christ. Ce mois d'août, notre quête c'est gagner Christ. Nous voulons gagner Christ. Dis à ton frère je veux gagner Christ. Je veux gagner Christ. Dis-lui bien je veux gagner Christ. Je veux gagner Christ. Tu es bon. Tu es bon. Vous voyez, le samedi, j'étais ici, bon, disons le dimanche 4h, 3h, j'étais ici, j'étais en train de prier. Et j'étais un peu fatiguée, donc je me suis assise là. Et pendant que j'étais assise, j'étais vraiment en train de prier. Et puis cette portion d'écriture-là est venue dans mon esprit. Et puis, j'étais en train de prier, et puis j'ai entendu dans mon esprit, Dieu me demandait pourquoi l'apôtre Paul ne veut pas gagner Jésus, mais il veut gagner Christ. Moi, j'étais comme ça, donc tout de suite, je suis allée chercher, je suis allée prendre mon. Mais tu sais, il y a des choses que tu as là, il faut écrire. Parce qu'il ne faut pas vraiment te fier à ta mémoire, il faut écrire. J'ai lu même dans Actes 1 Corinthiens, il y a l'apôtre Paul racontait 2 versions de comment il a rencontré Jésus. Il faut que je trouve, quand j'ai lu là, j'ai réfléchi, je me dis qu'au fait, c'est celui qui explique qui a raison. Sinon, c'est celui qui explique, qui donne son point de vue. En Acte 9, il dit qu'il y a une lumière, n'est-ce pas? Là, il dit qu'il y a une lumière qui a jailli. C'est ça, non? Il y a une lumière qui a jailli et puis Jésus l'a remonté. Mais ça, c'est dans Acte 1 Corinthiens. Il expliquait maintenant aux gens comment lui, il a vécu la situation. Ça, la personne qui racontait en Acte, c'était Luc, n'est-ce pas? Luc racontait de son point de vue. Mais plus tard dans les Écritures, l'apôtre racontait. Il a raconté comment il a expérimenté Jésus. Et c'est là que je me rends compte que la manière dont Luc a compris et puis la manière dont l'apôtre Paul a vécu la chose n'était pas pareille. Il faut que je trouve la notion d'écriture. J'avais fait une comparaison il y a quelque temps de cela et puis j'ai déposé. Mais c'est étrange. Il dit je fais toutes ces choses-là dans un seul but, celui de gagner Christ. Il m'a demandé pourquoi l'apôtre Paul veut gagner Christ et pas Jésus. Non mais j'ai dit que Jésus c'est Christ. Jésus c'est pas Christ. Pourquoi Jésus c'est pas Christ? C'est son nom que Jésus-Christ. C'est son nom que Jésus-Christ. Et vraiment ce soir Dieu nous fera du bien. Dis à ton frère Dieu nous fera du bien. Oui, Dieu nous fera du bien. Alors, vous voyez, la quête de l'apôtre Paul, c'était de gagner Christ, n'est-ce pas? Et notre quête, tout ce mois d'août, c'est de gagner Christ. Alors, qui est Christ? J'ai cherché sur Google. Et Google dit que Christ, c'est la traduction hébraïque du mot Mashiach. Mashiach qui veut dire Messie. C'est la traduction aussi du mot grec Christos, qui veut dire. C'est ça, Christos aussi, qui veut dire en griffe Messie. Mais les deux, que ce soit Mashiach ou bien Christos, les deux veulent dire Messie et les deux veulent dire le point. Les deux veulent dire le point. Les deux veulent dire. Donc, si vous voulez, en hébreu, on dit Mashiach, ça veut dire le point, celui que Dieu a point. Et en grec, on dit Christos, ça veut, qui signifie loin. Loin. Le point, si tu veux. Le point. Et l'apôtre Paul nous dit que, au fait, la dimension de son maître, que lui, il veut gagner, c'est la dimension Christ. Ce n'est pas la dimension Jésus, c'est la dimension Christ. Quand il s'est agi de la dimension Jésus, il avait déjà fait l'expérience de Jésus en Acte 9, non? Non, Acte 9, je crois. Acte 9, le verset 2, le verset 3. Là, dit, comme il était, Acte 9, verset 3, là, dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Donc vous voyez, la dimension de son maître que l'apôtre Paul voulait gagner cette fois-ci, c'était la dimension Christ. La dimension Jésus, il avait déjà vu, il avait déjà expérimenté Jésus. Jésus s'était déjà présenté à lui. Il a dit: c'est qui toi, Seigneur? Il dit: oui, c'est moi, Jésus que tu persécutes. Maintenant, la dimension de son maître qui voulait attraper, qui veut gagner, la raison pour laquelle il a tout abandonné, il a tout laissé, c'est la dimension Christ. Christ veut dire le point. Christ veut dire celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a établi, le point. Dis à ton
frère le point. Dis-lui bien le point. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre la dimension Jésus et la dimension Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je prie Dieu que tu me comprennes. Parce que ce soir, nous allons poser les bases. Et puis les semaines à venir, nous allons rentrer en profondeur. Il y a une différence entre la dimension Jésus et la dimension Christ. Christ, c'est la partie de Jésus qui est pointe. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Souvenons-nous, lorsque l'ange était parti parler à Marie, n'est-ce pas? Donne-moi Luc 1. Luc 1, le verset 31. La dit que l'ange Gabriel vient parler à Marie. Il dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donc Jésus, c'est le nom que l'ange Gabriel a été envoyé annoncer à Marie. Donc c'est le nom que le ciel a décidé de donner à l'enfant que Marie allait porter, n'est-ce pas? Il dit que tu enfanteras un fils. Et le nom que tu dois donner à ce fils-là, c'est Jésus. Jésus, on chante toujours Yeshua. Ça non. Yeshua, c'est le nom hébraïque de Jésus. Donc on dit que Yeshua veut dire sauveur. Donc l'ange Gabriel dit à Marie que, au fait, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le verset 32. Tu lui donneras le nom de sauveur. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc le nom que le ciel a décidé de donner au fils qui naîtrait du sein de Marie, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est la part, c'est le fils, c'est la dimension fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est la dimension à laquelle nous avons tous droit. C'est la dimension à laquelle nous avons tous droit. Souvenons-nous, lorsque Siméon a vécu assez longtemps pour voir Jésus. Donc, moi, je crois que c'est Luc 2, non? Où il parlait à Marie et à Joseph de l'enfant que Dieu leur avait donné. Là, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Allons, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait là, ce qu'on ordonnait la loi, je vais lire ici. Ma soeur Alou, il vint au temple, on a quel verset? Ah, moi j'ai la version Seigneur ici, ok. Il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Donc, la Bible dit que Siméon avait une promesse, n'est-ce pas, de la part de Dieu, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu la personne, n'est-ce pas, la promesse de Dieu, sans avoir vu le salut, n'est-ce pas, promis à Israël. Et il a dit que quand Siméon a vu Jésus, il a commencé à prophétiser, à annoncer ces choses-là à leurs parents. Et maintenant, il dit à Dieu que maintenant tu peux prendre ton serviteur, parce que mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu le Sauveur, mes yeux ont vu Jésus. Donc l'apôtre Paul disait comme ça qu'au fait, la dimension de son Seigneur, auquel il a été habitué, qu'il a déjà expérimenté, c'est la dimension Jésus. Mais celle qu'il veut attraper cette fois-ci, celle qu'il veut gagner cette fois-ci, c'est la dimension Christ. Et qui parle de Christ parle d'on, n'est-ce pas? Qui parle de Christ parle d'onction. Dis à ton frère l'onction. L'onction. Dis-lui bien l'onction. L'onction. Dis-lui encore l'onction. Dis-lui aussi l'onction. L'onction. Je sais pourquoi il faut bien lui dire l'onction. L'onction. Tu lui dis pas l'onction comme quelqu'un qui veut l'onction. L'onction. Vraiment, si quelqu'un devait crier l'onction, c'est le groupe musical. L'onction. Si quelqu'un devait crier l'onction là, c'est le groupe musical. Parce que s'il y a un département qui manque l'onction ici, c'est le groupe musical. Est-ce que tu peux dire à tes frères l'onction? L'onction. Très bien. Jésus-Christ veut dire le point qui sauve, sinon celui qui sauve avec onction. Le point qui sauve, sinon celui qui sauve avec onction. Mes amis, il y a une nuit, j'étais dans la présence de Dieu. Et puis Jésus m'a fait ce reproche. Il dit, vous ne priez pas pour être point. Qui prie ici pour être point? Qui prie régulièrement pour être point? Qui prie régulièrement pour l'argent?
l'argent? Qui prie pour que ses besoins soient pourvus? Bon, vos sujets de prière, c'est quoi? Vous priez pour quoi, par exemple? Point. Vous êtes prié encore. Vous priez pour quoi? Vous priez pour quoi encore? Pour que les besoins soient pourvus, n'est-ce pas? J'étais dans la présence de Dieu m'a dit que vous ne priez pas suffisamment pour être loin. Et puis c'est vrai. La plupart de ceux qui prient pour l'onction, c'est à quelques heures de ministère. C'est à quelques heures de grand ministère. Mais on ne se lève pas le matin pour prier Seigneur, moi et moi. Généralement, on ne fait pas ça. C'est quand on va à un grand ministère, nous, quand on te dit que tu es programmé pour prêcher, tu es programmé pour diriger, tu es programmé pour chanter. Là, tu prends quelques heures pour dire Seigneur, où est moi, pour supplier que ton onction tombe sur moi, que ta vie tombe sur moi. Mais régulièrement, comme tu dis merci, régulièrement, comme tu pries pour la nourriture, comme tu pries pour la protection, tu ne pries pas comme ça pour l'onction. Et depuis que Jésus m'a dit ça, tous les jours de ma vie, je prie pour être ointe. Je prie pour être ointe. Parce que vous voyez, ce qui manque aux chrétiens, ce n'est pas Jésus, c'est Christ. Ce qui te manque là, ce n'est pas Jésus, c'est Christ. Ce qui manque à la plupart des chrétiens, sinon à 90% des chrétiens, ce n'est pas la dimension Jésus, c'est la dimension Christ. Parce que tu vois, Jésus même vient à nous sans qu'on ne l'invite. Jésus vient à nous sans qu'on ne l'invite. En fait, Jésus se présente pour toi. Toi, est-ce que pour accepter Jésus là, tu as prié le matin? Il y a une circonstance, il y a un temps qui s'est créé et puis Jésus est venu devant toi pour dire que si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je vais te faire du bien. Voici la destinée que j'ai prévue pour toi. Donc généralement, Jésus vient à nous, mais la dimension Christ gagne. L'apôtre Paul dit que je fais toutes ces choses-là afin de gagner Christ. La dimension Jésus est celle accessible parce que c'est le Sauveur, n'est-ce pas? C'est celui que c'est la promesse que Dieu avait faite. Il a dit que je vais vous envoyer un Sauveur. Jésus veut dire Sauveur. Simeon dit que je peux mourir en paix parce que j'ai vu le salut, j'ai vu le Sauveur. Donc la dimension Jésus est celle qui est répandue, mais la dimension Christ est ce qui manque à la plupart des chrétiens. Mes amis, regarde ta vie. Tu penses que souvent, tu penses que tu as besoin d'argent, tu penses que tu as besoin d'un mari, tu penses que tu as besoin de ces choses-là, mais en réalité, ce dont tu as le plus besoin, c'est l'onction. Ce dont tu as le plus besoin, c'est l'onction. Les gens pensent que l'onction, c'est seulement pour faire le ministère. C'est faux. On a besoin de l'onction même pour être une bonne épouse. On a besoin de l'onction pour être une bonne mère. On a besoin de l'onction pour être exactement ce que Dieu a prévu que tu sois. En d'autres termes, on peut tout prophétiser sur ta vie. Tu peux rencontrer la dimension Jésus, mais tant que la dimension Christ n'est pas rentrée, tu ne vas jamais devenir la personne que tu vas devenir. Absolument jamais. Absolument jamais. Dis à ton frère jamais. Dis-lui jamais. Dis-lui jamais. Généralement, regardez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on devait établir les rois, lorsqu'on devait établir les sacrificateurs, lorsqu'on devait établir les prophètes, la chose qu'on faisait, c'était quoi? C'est qu'on éloignait Dieu. En d'autres termes, le titre sans l'onction ne sert à rien. L'appel même sans l'onction est vain. La plupart de ceux qui n'accomplissent pas leur appel, en réalité, ils ont manqué d'onction. Ils ont manqué d'onction. Tu peux avoir un grand appel, on peut prophétiser sur ta vie, on peut tout dire sur ta vie, mais si tu n'as pas rencontré l'onction, tu ne vas rien devenir. Parce que tu vois, l'onction est la capacité que Dieu te donne pour devenir exactement ce qu'il a prévu que tu deviennes. Nous nous souvenons de Jésus. On a dit que Jésus est dernier fils de Dieu. Quand Marie a demandé comment ces choses se feront, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira. Et l'enfant qui va sortir de toi sera appelé quoi? Et le Saint-Enfant de Dieu, c'est pas ça. Donc Jésus même est né là. Il était déjà fils de Dieu. Jésus est né de l'Esprit. Jésus, il est né du Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il a vécu sa vie comme une personne lambda. Il était quoi? Charpentier. Il était charpentier. Il était partout. Même quand Simeon parlait de lui en tant que l'enfant Jésus. Mais la Bible nous dit dans Luc 4, verset 1. C'est ça, non? Dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, dans le but de jeûner. La Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Après quoi? Il est allé jeûner. Après quoi? Il fut rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit que ça a renommé. Sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il avait reçu un revêtement. Tu peux voir, on peut avoir il peut avoir un grand appel sur ta vie. Tu peux chanter, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. C'est une cantique que je n'aime pas. C'est une cantique que je n'apprécie pas. Il y a beaucoup de cantiques que je n'apprécie pas, mais celui-là, c'est lui qu'on met au premier rang. Il y a une prophétie. Est-ce que la prophétie suffit à faire réussir?
avoir une prophétie sur sa vie, ça suffit à réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qu'on n'a pas prophétisé sur lui, c'est juste que tu n'as pas encore entendu ta prophétie. Sinon, nous tous, on est avec un mandat. La prophétie, c'est quoi? C'est révéler le mandat qu'il y a sur toi. C'est révéler le mandat qu'il y a sur toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Faut pas t'amuser. On va voir si tu vas achever ta course. Juste parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. C'est faux. C'est faux. La Bible dit que les anciens, ils ont touché de loin la promesse. La promesse était là. Ils ont touché de la promesse. Il n'y avait pas de prophétie sur la vie de Moïse. Il n'y avait pas. Il est rentré à Canaan. Ok. Il n'y avait pas de prophétie sur le peuple d'Israël. Jésus a dit que regarde, tous ceux qui sont là, ils ne vont pas rentrer. Il les a fait tourner jusqu'à ce que toute cette génération-là meure. C'est leurs petits-enfants qui sont rentrés à Canaan. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu vas mourir, tu vas échouer. Et tu seras devant le trône du jugement. Le jour de ton jugement, ils vont mettre le cantique. Jésus a dit, allez, chante. Je ne peux pas échouer. Le jugement va faire rire. Le jugement va faire rire. C'est une cantique que je déteste. C'est une cantique que je déteste. Tu sais, pour qu'un homme accomplisse sa destinée, il lui faut l'onction. Il lui faut l'onction. Le jour Jésus m'a dit que je ne priais pas assez pour être loin. Ce jour-là, j'ai compris qu'il faut l'onction. Il faut l'onction. Depuis j'ai commencé à prier pour être loin. Je sens l'onction dans mes os. Je sens l'onction dans mes os. Toi, tu sens l'onction des os. Je sens l'onction dans mes os. Je sens, souvent je suis là, je sens. Au tout à l'heure, j'étais à madame Otomba dans le bureau. Ils m'ont peut-être prié, dit, oh ma chérie soeur, je sens l'onction dans mes os. Elle dit, je vais la passer. Je dis, non, il faut sortir. Je sens l'onction dans mes os. Laisse la place à ce que tu veux faire. L'onction est déjà dans mes os. Allez, casse-toi. Allez, sors, traite ton stade, sors, traite-toi. Je sens l'onction dans mes os. Je sens. La Bible dit que Jésus, donne-moi ce verset 14, voilà. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est lorsqu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit qu'on a entendu parler de Jésus. Sinon, Jésus, sans la puissance du Saint-Esprit, n'était rien, il n'était que le charpentier. Bien qu'il soit né du Saint-Esprit, bien qu'il soit né avec une promesse sur sa vie, bien que ça, la Bible dit qu'il était un homme lambda. C'est le jour où l'onction est tombée sur sa vie. Le jour où l'onction est tombée sur sa vie. Là, dit qu'il est parti en Galilée, sa renommée a commencé à se répandre. Tu sais, tu n'as pas beaucoup d'impact parce que tu n'es pas loin. Quand tu dis à quelqu'un que la personne n'est pas loin, la personne se frustre. Mais tu ne vas pas te dire que tu n'es pas loin, on n'est pas en train de t'insulter, tu n'es vraiment pas loin. Parce que quand tu es loin là, on ne discute pas sur ton onction. L'onction est palpable, l'onction se voit. Là, dit que Jésus a fini de jeûner. Quand il est sorti, quand il est arrivé en Galilée, là, sa renommée s'est répandue. Demande à ton frère qui te connaît. Demande-lui qui te connaît. Tu sais que quelqu'un est loin là. On fait le premier signe, c'est qu'on le connaît. Tu connais un loin qu'on ne connaît pas. Jésus même a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. Tous ceux qui sont allumés, c'est pour éclairer. Il n'y a pas quelqu'un que tu es loin pour cacher. Donc si tu vois qu'on ne te connaît pas, c'est que tu n'es pas loin. Tu dis à ton frère, tu n'es pas loin. Tu l'as pas insulté, il faut dire que tu n'es pas loin. Vous dire, nous ne sommes pas loin. Si tu ne veux pas qu'on te donne, si tu ne veux pas qu'on te donne un faux coup. Dis-lui, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Mes amis, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas comment les dire. Je ne sais pas comment les dire. Mes amis, je vous dis, au fait, tu penses que tu as besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'onction. Tu n'as pas besoin d'argent et tu as besoin d'onction. Ma soeur me rendait un témoignage ce lundi. Oui, elle disait comme ça qu'elle avait eu à cœur de faire un petit rassemblement de ses enfants. Et puis pour prendre leurs nouvelles, tout pour parler. Puis elle a dit à Jésus, parce que quand elle est dans cette année, donc quand en mai comme ça, Jésus lui a dit que maintenant, je vais opérer avec toi dans la dimension du repos. Donc elle a dit que cette fois-ci-là, il n'y a rien qu'elle veut faire avec la bagarre. Pour dire que non, comme nous, disons, on va faire un grand nom. Elle a dit à Jésus, si c'est toi, que tu es sur ta servante, il veut juste que tu pourvoies à ce petit programme. Ce n'était pas un grand programme, c'était juste une réunion entre eux, tout. Elle dit que le programme s'évaluait, elle a fait une évaluation, c'était 100 000 francs. Et elle dit qu'elle était là, le programme était vendredi. Et donc elle dit qu'elle était là jusqu'à jeudi, il n'avait rien. Donc elle n'a pas fait signe à rien. Elle s'est dit qu'au pire des cas, elle fait ça sur sa table.
sur sa date. Et puis, il dit le jeudi, il y a une tata qui l'a appelé. Oh ma fille, comment tu vas ça? Enfin, il y a longtemps, j'ai pas donné de nouvelles. Elle dit que je suis là. Elle dit que oh, une année là, tu avais prié pour moi, Dieu a fait tout et tout, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Que ouais, j'ai reçu ton message, que tu veux rencontrer tous tes enfants, tout et tout. Je suis pas disponible, que le programme c'est quand? Elle dit c'est demain. Et puis la dame lui a donné tout est prêt. Elle dit bon, presque. Elle dit que la dame dit ok, je te rappelle, la dame m'a coupé. Elle dit dès que la femme m'a coupé, elle a reçu son téléphone 200 000. Wow. Elle a reçu son téléphone 200 000. Donc elle dit elle ne comprend pas pourquoi la femme m'a donné 200 000. Elle ne comprend pas. Donc la dame la rappelle. Elle dit que non, c'est juste pour le programme là, tout. C'est pour le programme là. Et puis elle a dit que ah Jésus. Elle s'est assise, elle dit qu'elle a dit ah Jésus. En plus d'avoir payé le programme, tu as payé mon vêtement et ma coiffure. Parce que j'ai dit, mais tu quelle beauté. Elle dit, oui, Jésus a payé mon vêtement et ma coiffure. Mais vous voyez, quand quelqu'un est bon, il y a des signes, il y a des preuves. Généralement, l'onction nous est donnée. En fait, c'est comme si l'onction est la solution de Dieu aux efforts démesurés. Tu fais trop d'efforts. Tu fais trop d'efforts. Regarde toi-même ta vie. Tu fais des efforts pour prier. Tu fais des efforts pour jeûner. Tu fais des efforts pour te sanctifier. Tu fais des efforts pour méditer. En fait, tout ce que tu fais, c'est effort. Même pour devenir dans la vie, tu fais des efforts. Tu fais trop d'efforts. Tu vois, le trop plein d'efforts que tu fais là est la preuve que tu n'es pas encore loin. Et la preuve que tu n'es pas encore loin. L'apôtre Paul dit, je fais toutes ces choses-là dans le but de gagner Christ. Je ne veux pas seulement la dimension Jésus. Je veux gagner Christ. Je veux gagner. Je veux toucher la dimension de Dieu qui est l'onction. Je veux toucher le coin. J'ai déjà touché Jésus le salut. J'ai déjà goûté à son amour et à sa bonté. La première chose que tu rencontres, la première chose que tu goûtes quand tu rencontres Jésus, c'est son amour. C'est l'amour de Dieu qui va te chercher dans le monde pour te ramener dans la bergerie. La première chose à laquelle on a droit lorsqu'on rencontre Jésus, c'est la dimension de l'amour. L'amour, on dit que si c'est l'amour là j'ai connu, ce que je veux goûter, ce que je veux attraper maintenant, c'est la dimension de loin. Je veux être loin. Je veux être loin. Je veux être loin. Dis à ton frère, je veux être loin. Dis-lui bien, je veux être loin. Oh, l'onction est la solution de Dieu aux efforts de mesurer, mes amis. J'ai pris mon temps pour étudier l'onction. L'onction, quand c'est l'onction qu'on dit onction là. Si c'est l'onction qu'on dit onction, j'ai pris mon temps pour étudier l'onction. Mes amis, on a besoin d'onction. On a besoin d'onction pour tout et partout. On a besoin d'onction pour tout et partout. La Bible dit que alors que Esther partait aller rencontrer le roi et God lui a donné les choses à mettre sur elle, les choses à appliquer sur son corps, comment se préparer afin de plaire au roi. Afin de plaire au roi, la Bible dit que quand elle est rentrée, elle n'est plus jamais sortie. Et God venait de lui donner la clé pour être choisie. Pour être choisie. Toi, tu penses que c'est parce qu'on étudie beaucoup qu'on réussit? Tu penses que c'est parce qu'on est compétent qu'on réussit? Salomon a déjà dit, il dit, j'ai vu sous le soleil comme un amalgame. Comme une amalgame, j'ai vu sous le soleil comme un défaut. Il dit les princes à terre, les esclaves sur les chevaux. Si c'était au temps de Salomon, il avait déjà vu. On est en 2025, ça n'a pas changé. Les princes à terre, les esclaves sur les chevaux. J'étais dans la voiture pour Papa Dieu et on parlait de combien de fois la compétence en Côte d'Ivoire ici est méprisée. Le diplôme en Côte d'Ivoire ici est méprisé. Combien de fois la compétence est méprisée? Il parlait d'une certaine institution et il disait comme ça qu'il y a le frère, il y a l'enfant de son frère qui est rentré dans l'institution. Alors que lui, il connaît l'enfant depuis l'enfant est petit. L'enfant là n'est pas intelligent. Il dit c'est son propre neveu. L'enfant là n'est pas intelligent. Il dit l'enfant là, il dit que l'enfant est que les directeurs de cabinet. Il se pose la question de savoir c'est pas que oui l'enfant là-bas. Il dit qu'il est sûr que c'est pas son cerveau. Il dit qu'il est sûr que c'est pas son cerveau. Il dit que mais parce qu'il connaît, parce que son papa est dans tel point. Son papa l'a fait rentrer. Il dit son papa avait rentré tous ses 3 enfants. Et tous ces 3 enfants sont bien placés. Et dans la voiture, il dit ma fille, l'intelligence et la compétence ne sont pas promues en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si tu as un peu d'argent, tu peux pousser ton enfant. Oui, il dit tu n'as pas besoin d'être intelligent. Il dit en Côte d'Ivoire, il faut avoir juste un peu d'argent. Ton enfant va être poussé jusqu'à un niveau sommet. Oui, c'est la raison pour laquelle je travaille dur. Je dis travaille et pousse-nous. Pousse-nous, mais ne nous fais pas tomber. Pousse-nous. Pousse-nous loin. Je dis ne veux pas maintenant. Pousse. Si c'est pour pousser encore, pousse. Il expliquait. Il me donnait les détails, il me donnait les cas. Salomon dit j'ai vu sous le soleil que le cheval n'est pas pour celui qui court vite. N'est-ce pas la victoire, la médaille n'est pas
compétences ne donnent rien. Tu as besoin d'une certaine... En fait, c'est comme si l'onction, c'est un accélérateur que Dieu te donne. Ta vie est trop lente. Ta destinée est trop lente. Regarde le jour où on t'a annoncé que tu devais faire un école de l'université. Tu es arrivé où? Parce que tu manques d'onction. Les gens pensent que c'est par nos efforts qu'on devient dans la spiritualité. C'est faux. Il faut une petite onction pour te pousser. Regarde, c'est Jésus marchait avec Pierre. Et puis il a dit que toi là, tu es Pierre. Suis-toi, je vais bâtir l'église, n'est-ce pas? Il n'a pas allé sur Pierre. Pierre aimait Jésus. Pierre était trop dévoué à Jésus au point de prendre son épée pour couper l'oreille de comment il s'appelle? Malchus. Il était dévoué à Jésus. Mais tu vois, le dévouement seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas à devenir. Quand ils ont attrapé le maître, là, dit que Pierre est retourné à la pêche. Il est retourné, cette fois-ci, il pêchait nu. Donc il a abandonné tout espoir de devenir dans le ministère. Il pêchait, il s'est livré à la pêche, il pêchait. Jésus est revenu pour dire Pierre. Il dit Pierre, ce qui est annoncé là, tu vas devenir. Mais il dit quoi? Attendez. Ce que je vous ai promis va venir. Tant que la chose ne vient pas, vous ne pourrez pas rentrer dans ce que je vous ai promis. Il y a trop de promesses que Dieu nous a fait, mais voyez, on ne peut pas rentrer dedans sans onction. On ne peut pas rentrer dedans sans onction. Si quelqu'un peut fuir une servante qui lui a dit que tu marchais avec Jésus, ça veut dire qu'il manquait d'assurance, il manquait de beaucoup de choses. Mais regardons, en acte 2, le jour de la Pentecôte, celui qui manquait d'assurance, celui qui était peureux, celui qui était plein de remords, celui même dont Jésus a dit que si tu m'aimes, il faut pas être même. Ça veut dire que dans ton cœur, il y avait un petit défaut d'amour. Jésus avait identifié un petit défaut d'amour. Mais il a dit que quand l'onction est tombée sur Pierre, il est sorti, il a commencé à prêcher l'évangile. Avec assurance. La Bible dit que les gens même étaient étonnés. Et puis ils disaient que ce n'étaient pas des hommes, ce n'étaient pas ceux-là qui étaient sans instruction. Ça veut dire que c'est comme si Dieu nous donne l'onction pour combler toutes nos lacunes. Là où tu as des lacunes, là où tu as des difficultés, quand l'onction vient, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. L'apôtre Paul dit que regarde, je ne veux plus douter la dimension Jésus. Parce que la dimension Jésus, c'est Jésus qui t'aimait. Jésus t'aime, tu as parti au ciel. Jésus t'aime, tu as parti au ciel. Mais tu vois, pour rentrer dans sa destinée, courir dans sa destinée, atteindre le but, tu as besoin d'être loin. Tu as besoin de l'onction. Je ne sais pas pourquoi tu pries cette saison, mais je te dis que tu as besoin de prier pour l'onction. Tu as besoin de prier pour l'onction. Les gens prient pour une onction ponctuelle, pour l'onction de faire quelque chose sur le champ. Donc tu as besoin continuellement d'être loin. Et continuellement d'être loin. Continuellement. Tu as besoin d'onction. Dis à ton frère, tu as besoin d'onction. Laisse-moi ce soir, n'est-ce pas, partager 3 vérités relatives à gagner Christ. Après quoi nous allons prier. Je prie qu'il y ait 5 mardis en août. Il y en a 5. 5 mardis en août. La première vérité relative à gagner Christ, c'est que gagner Christ sous-entend que tu as déjà gagné Jésus. Gagner Christ sous-entend que tu as déjà gagné Jésus. Je vous ai dit, ma soeur m'a dit que quel que soit qui est ton papa, tu ne peux pas quitter ce pays pour arriver au Seigneur. Tu vas faire des classes. Donc pendant que nous sommes en train de parler de gagner Christ, de gagner l'onction, assure-toi que toi-même tu as déjà attrapé Jésus. Assure-toi que tu as déjà attrapé Jésus. N'est-ce pas? Dans Jean 3, verset 5. C'est une portion d'écriture que j'aimais beaucoup. Oh oui, que j'aime beaucoup, puisque Jean, c'est toujours mon livre d'actualité. Jésus répondit. Parce que Jean, c'était mon livre de méditation en janvier, mais c'est revenu en août. En vérité, je te le dis. Il parlait à Nicodème. Il dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, c'est vrai que tu veux naître d'esprit, c'est vrai que tu veux l'onction. Mais Jésus a dit, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Tu ne peux pas sauter naître d'eau là pour arriver à naître d'esprit. C'est vrai, il y a des cas où l'onction est tombée sur des personnes qui n'avaient pas encore reçu Jésus. Il y a des cas, c'est avéré. La Bible dit que l'apôtre Pierre a dit, comment est-ce que j'en peux refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le baptême d'esprit? C'était dans la maison de Corneille. Il était étonné de ce que l'esprit même soit tombé avant même que les gens aient été baptisés d'eau. Il dit, comment moi je peux refuser l'eau aux gens qui ont déjà refusé, aux gens qui ont déjà reçu l'esprit? Il y a des cas où les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il y a des cas où les personnes reçoivent l'onction avant Jésus. Mais tu vois, si c'est ton cas, je t'en supplie, fais marche arrière, reviens attraper Jésus. Parce que l'expérience nous a montré que tous ceux qui ont eu l'onction sans Jésus ne sont pas arrivés quelque part. Ne sont pas arrivés quelque part. Tous ceux qui ont eu l'onction peut tomber sur toi. L'onction peut tomber sur toi. Mais si tu n'as pas d'abord attrapé Jésus, l'onction ne va te servir à rien. Au contraire, l'onction là même va te perdre.
L'onction va te perdre. Gagner Christ sous-entend que tu as déjà gagné Jésus. Gagner Christ sous-entend que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Oh, les sont assis dans les églises. Ils sont là, ils nous regardent, ils rient avec nous quand on rit. Ils prient avec nous quand on prie. Mais ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Je t'interpelle ce soir si tu es dans la salle, que tu ris avec nous, mais que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec Jésus parce que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. On ne va pas comptabiliser le nombre de fois où tu touchais le piano, le nombre de fois où tu tapais la batterie, le nombre de fois où tu chantais ou le nombre de fois où tu te savais venir à l'église. Quand on va compter, on va voir si tu fais partie de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tu ne peux pas oser vouloir gagner Christ sans avoir d'abord goûté à la dimension Jésus. Paul avait goûté à la dimension Jésus. Maintenant, il dit maintenant, je veux gagner Christ. Tu n'as pas encore gagné Jésus. Tu veux gagner Christ. Dis à ton frère, c'est bizarre. Dis-lui bien, c'est bizarre. Dis-lui, c'est bizarre. La deuxième vérité relative au fait de gagner Christ, c'est que Christ se gagne. Ça, je veux que tu écris mon livre. Christ se gagne. Christ, ça se gagne. On reçoit Jésus, mais on gagne Christ. On reçoit Jésus, mais on gagne Christ. Donne-moi Apocalypse, il dit, voici, je me tiens. Ça fait pitié. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On reçoit Jésus dans son cœur, on reçoit Jésus dans sa vie. Mais vous voyez, quand il s'agit de Christ, on le gagne. On le gagne. Jésus dit que si tu peux ouvrir la porte, moi je vais rentrer, je vais souper avec toi. Si tu peux me recevoir, je vais m'asseoir, je vais entrer dans ta vie, je vais entrer dans ton cœur. Mais pour ce qui est de l'onction, tu vas devoir faire des efforts. Tu vas devoir faire des efforts. Il y a personne qui dort le matin, qui se réveille, il y a personne qui dort le soir, qui se réveille le matin, qui est point. Ma génération pense que l'onction c'est de l'amusement. Tu te lèves le matin, puis écoute, tu es point. Ou bien dans une assemblée, en train de prier, puis tu es sorti, tu dis que le culte était point. Comme le culte était point, tu es point. Comment était le culte? Il y avait une telle présence de Dieu. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a visité. Oh Éternel, tu es bien, tu es bon, tu es bon. Tu as oublié que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Il n'a pas dit que là où 2 ou 3 moins. Il dit si des personnes sont assemblées en son nom, il s'est donné l'obligation d'être là. Mais ça ne veut pas dire que vous qui êtes assemblés là, vous êtes loin. Ça ne veut pas dire ça. Quand des points s'assemblent, ça crée le feu. Quand des chrétiens s'assemblent, ça crée, je ne sais pas, ça crée ça. Ça crée ça. Christ se gagne. Dis à ton frère, Christ se gagne. Dis-lui, Christ se gagne. Ah. Christ se gagne. On n'obtient pas l'onction comme ça. Quand les vierges folles, n'est-ce pas, avaient fini leur huile. C'est Matthieu 25, non? Matthieu 25, elles avaient fini leur huile, ils ont demandé aux vieilles sages. Elles leur ont dit, les folles disent aux sages, Matthieu 25, verset 8, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et c'est ce que nous faisons, et nous, la plupart d'entre nous, tu vas voir une pasteur, je veux s'aimer dans ton ministère, je veux s'aimer dans ta vie. I want to tap into your anointing. Tu as tapé dans son onction. Donc toi tu as donné un peu de soupe. Je me connecte à la grâce de Dieu sur ta vie. J'attrape. Maman, il faut pas aller sur ma fontanelle. Les folles disent aux sages. Quand tu fais ça, le ciel te regarde comme quelqu'un qui est fou. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 2 jours là, je ne me sens pas là, mais il faut que moi, donne-moi un peu d'onction. Que ton onction descende sur moi. Si c'est Cantique qui faisait des onctions, lui-même qui a chanté là, c'est chez lui on allait l'épuiser. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. On pense que, tu vois, ma génération pense qu'on demande l'onction, ça soit comme ça. Oh, donne-moi l'onction. Seigneur, je veux l'onction. Tu vois un homme de Dieu qui prêche, tu prends pas une petite enveloppe à homme de Dieu. Et quand les chrétiens font mal, quand tu invites un homme de Dieu, le gars performé, le Dieu là, il vient te faire, moi je vais faire une petite offrande à l'homme de Dieu. Tu toujours me connecter à ce qu'il a dit. Frère, il va prendre l'argent pour participer, en tout cas. Non, tu vas pas voir. Tu vois, ce que tu as ressenti pendant qu'il prêchait, il s'est préparé, il a payé le prix pour avoir. Toi, tu veux prendre juste quelques biens pour prendre un peu de temps. Si c'est comme ça qu'on faisait l'onction, tout le monde allait être loin. Donc, certains allaient faire des efforts et puis d'autres allaient venir puiser. Si c'était ça le principe de l'onction, tout le monde allait être loin. Et
Élie avait combien de fils de prophètes? Il avait une école de 400, n'est-ce pas? 400 fils de prophètes. 400 fils de prophètes. Élisée a dit, il a demandé à Élisée, que veux-tu? Il dit que je veux la double portion de ce que tu as. Élie lui a dit, ce que tu demandes n'est pas chose facile. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Il dit, si tu peux me voir, ça veut dire qu'il y a un prix rattaché au fait d'avoir l'onction. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Toi, tu veux juste que l'onction tombe sur toi. Que ton huile déborde. Déborde. Quoi va déborder? C'est les cantiques pour exciter notre âme. Mais ça, là, ça ne donne pas l'onction. Ça ne donne pas l'onction, ça ne donne pas l'onction. Je parlais à ma soeur, elle est partie au culte, je dis, en plein culte de vie, il n'est jamais donné à l'église. En tout cas, si elle me rappelle de ce qu'elle me souvient, il y a des choses qu'elle ne peut pas le faire. La fille est en train de chanter quand il est dormi. C'est comme mon père, si tu es monté, la fait là-bas, qui me s'est levé, il dit que Madame, il y a mieux. Madame, il y a mieux. Il a dit, il a dit, je dis, je dormais. Quand mon pasteur me dit, il a fait là-bas. Et puis, je me suis dit, Jésus, je dormais. L'autre fois, il était quoi? Je dormais, il était fatigué. En fait, moi, à mesure qu'elle chantait, je sentais le poids de ma journée. C'était le poids de ma journée. Et quand mon pasteur m'est monté là, il dit que le fond n'aura prié. Lui-même, il a senti que ça là, il pouvait tout faire sauf décoller dans ça. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos langues s'éteignent. Merci. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Tu sais, la Bible dit que la femme a un bête de sang, n'est-ce pas? Elle voyait Jésus passer. Et elle s'est dit en elle-même, si je peux le toucher, je vais recevoir ma guérison. La Bible dit que quand elle a touché, elle a reçu sa guérison. Mais Jésus a senti quoi? Une force de quitter. Il a senti une force de quitter. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un se connecte à ton onction, il prend quelque chose de toi. Il prend quelque chose de toi. Les sages ont dit que non. Si vous prenez de nous là, ça ne va pas suffire. Tu sais, Dieu nous donne à chacun de nous la mesure d'onction. En fait, la mesure d'onction nécessaire pour atteindre notre destinée. Donc si tu viens puiser de mon onction, je ne vais pas arriver. Ou bien pour arriver, je vais devoir faire beaucoup plus d'efforts pour me recharger. Et si tu cherchais ta propre onction, elles disent que non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en. Ça veut dire qu'il y a un endroit où on puise l'onction. Il y a un endroit où on achète l'onction. En d'autres termes, il y a un endroit, l'onction n'est pas gratuite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dans le royaume, mais l'onction n'en fait pas partie. L'amour de Dieu est gratuit. Là, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Quand il pleut là, ça arrose le champ des méchants, ça arrose le champ des bons. Mais pour ce qui est de l'onction n'est pas gratuite. Le jour où tu as dit que l'onction était gratuite, il faut gifler la personne parce que l'onction n'est pas gratuite. L'onction coûte la consécration, l'onction coûte les heures de prière, l'onction coûte le jeûne, l'onction coûte les sacrifices, l'onction coûte. Tu ne peux pas venir voir par exemple quelqu'un qui passe son temps dans la prison, en train de pleurer, en train de demander, d'essayer d'acheter son onction. Et puis toi, tu le vois, il est sapé, il vient prêcher, tu dis que je me connecte à la grâce de Dieu sur ta vie. Je me connecte à la grâce de Dieu. Il faut te connecter. De toute façon, il n'y a pas l'argent n'a jamais ta pour toi. Si tu veux me ce soir, il faut te connecter à la grâce de Dieu sur ma vie. Si tu peux te connecter, il faut dire le Seigneur, tu peux te connecter à la grâce de Dieu sur ma vie. Ce soir, il faut te connecter. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que, tu vois, tu n'auras pas. Tu sais pourquoi tu n'es pas bon? Parce que tu es paresseux. Parce que tu es paresseux. Lundi, j'étais dans la voiture avec ma soeur. Et puis elle disait, je me suis levée à 4 heures et je l'ai regardé comme ça. Il dit, Lydie à 4 heures pour prier. Lydie 4 ans, pour toi, tu t'es levé Lydie à 4 heures pour prier. Que même si on dit que j'aime Dieu, que mon bébé d'amour, mais Lydie 4 heures, il ne peut pas. Lydie, si on veut mes yeux, c'est 9h20 secondes. Quand on dit 9h20 secondes, ça c'est comme ça. Et puis elle dit que, ma maman, il ne faut pas comparer ce que tu fais tout le week-end. Sinon, on ne lève pas Lydie à 4 heures pour prier. C'est que moi aussi, je suis aussi. Et puis je dis, c'est vrai. On veille vendredi. On veille samedi. Voici mes témoins oculaires. De la nuit de samedi jusqu'à dimanche toute la journée, je n'ai pas fermé les yeux. Que je reprends à la maison, il me dit que parce que tu n'as encore pas démérité. Parce que tu as porté mon corps. Tu n'as pas démérité. Cette fois-ci, tu as porté mon corps. Là, c'était le message que je m'avais. Mais cette fois-ci, tu n'as pas démérité. C'est mon corps même que tu as porté. Que je me suis couché pour me lever le lundi. Donc, quand je lui ai dit, je déteste le lundi.
Je lui ai dit, je déteste le lundi. Je ne déteste pas, mais bon, en tout cas, ce lundi-là, j'ai détesté. J'avais mal le corps. Maintenant, on vient d'éveiller. Et puis, on fait un petit ministère. Le ministère des bâtiments dit que tu viens après. Mamie, en fait. Je veux me connecter. Mais en fait, tu sais, ma mère a de me faut te connecter. Il va prendre. Il va prendre. Peut-être même que ta connexion va payer mon yon au lundi matin. Mais il faut être sûr que toi. L'onction. Si on recevait l'onction par connexion, c'est que moi, il y a mieux parce que ta tête était autour de mon corps. C'est qu'elle a ta tête dans mon corps. Parce que si c'est se connecter là, on s'est connecté. Je vous ai dit, si c'est offrande, il y a une offrande. Si c'est don aux hommes de Dieu, il y a bien donné. Mais c'est en grandissant, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui donne l'onction. L'onction compte. L'onction compte. Toi, tu dors. Toi, tu ne veux pas jeûner. Toi, tu ne veux pas te consacrer. Maintenant, les autres sont en train de payer le prix. Et puis maintenant, au finish, tu vas venir prendre un peu quelques billets ou bien quelques trucs, venir te connecter à la grâce. C'est pas comme ça que ça se passe. Elles leur dit, allez chez ceux qui en vendent. Allez acheter. L'onction s'achète. Dis à ton frère, l'onction s'achète. Dis-lui, l'onction s'achète. L'apôtre Paul dit, il a fait toutes ces choses. Remets notre verset de base. Regardez comment il a acheté son onction. Parce que quand on le voit, on dit que l'homme de Dieu, il est puissant. L'homme de Dieu, il a donné batte. L'homme de Dieu, c'est pas parce qu'il s'est connecté à Pierre. Non. Il dit ces choses qui étaient pour moi comme des guets. Je les ai regardées comme une pète à cause de Christ. Toi-même, ton petit gant, il faut le regarder comme une pète. Tu veux pas. Il dit, et même, je regarde toutes ces choses comme une pète, n'est-ce pas, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, il dit quoi, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je n'ai pas renoncé à quelque truc, il dit j'ai renoncé à tout. C'est la raison pour laquelle il est l'apôtre Paul, il est l'apôtre Paul. C'est pas parce qu'il savait prier, c'est pas parce qu'il savait jeûner. Il dit, il y a un prix qu'il a payé pour gagner Christ, il a dû renoncer à tout. Toi, tu veux l'onction, mais tu renonces à quoi? Toi, tu veux l'onction, mais tu mets quoi sur la balance? Qu'est-ce que tu mets sur la balance? Qu'est-ce que tu mets sur la balance? La dernière fois que tu es dans la présence de Dieu pour pleurer sur ta vie, pour pleurer sur ta destinée, Seigneur, dès que tu rentres, c'est Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, je veux te servir. Tu sais, même tes demandes même qui sont masquées dans le service de Dieu, cache-toi même tes besoins les plus profonds. Si tu me guéris, Seigneur, je te servirai. Si tu me donnes ça, je serai tout entier à toi. Mon Dieu, il dit j'ai renoncé à tout. Il a renoncé au mariage. Il a renoncé à avoir des enfants. Il a donné toute sa vie. Il a passé sa vie dans les prisons. On a lu la dernière fois. Il a été frappé. Il a fait toutes ces choses. Il dit que c'était dans un seul but. Dans le but de gagner Christ. Pour que quelqu'un soit élevé jusqu'au 3e ciel. Regardez ce qu'il a misé. Toi, tu pries. Tu dis que ton onction, Seigneur, enlève-moi comme Jean. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Toi, tu veux voir ce que l'homme n'a point vu. Mais tu ne fais pas ce que les hommes n'ont point fait. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, monte ici, et ya. Puis je dis, Seigneur, je monte. Seigneur, je monte. Tu montes, tu es où? Tu es couché chez toi, tu dis, tu montes. Tu es en train de manger tout, tu dis que tu montes. Tu montes là, tu montes vers où? Quelle est l'échelle que tu as pris? Je monte, fais-moi monter. Je veux monter, fais-moi monter. Et puis on chante. Depuis tu chantes, tu es avec nous. Tu es monté. Monté là, tu es monté. Mais tu es à quel niveau de l'échelle? Tu es monté. Je veux monter. Je veux monter. Vous voyez, il y a des cantiques qu'on chante là. C'est pour exciter notre chair. C'est pour exciter notre chair. Je veux monter. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Un Corinthien dit les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. C'est réservé à ceux qui aiment Christ. Ce n'est pas à ceux qui chantent des cantiques. Sont réservés à ceux qui aiment Christ. Toi, tu dis, je veux voir ce que l'œil n'a point vu. La Bible t'a déjà donné la condition. Pour voir ce que l'œil n'a point vu, c'est aimer Christ. Tu ne l'aimes pas assez, tu veux voir quoi? Il faut me voir, moi, ça suffit. Tu veux voir Christ. Il dit ces choses, il dit, j'ai regardé tout. J'ai perdu tout pour gagner Christ. Les gens ont mis, cette affaire de Christ, les gens ont misé. Cette affaire d'onction, les gens ont misé. Les gens ont misé. Ils ont misé. Ils ont mis dans la balance. Ils ont mis. Mon père spirituel a dit, la fois il parlait. Il dit, je suis trop un pasteur sérieux pour me promener le samedi. Quand il a dit ça comme ça, il dit, oh papa, il dit oui. Il dit, c'est pas sérieux. Il dit, un pasteur sérieux ne peut pas se promener le samedi. Parce que tu vois, qu'est-ce que tu vas venir dans nos gens? On ne veut pas donner aux gens un message, on veut donner aux gens un esprit. Maintenant, quand tu t'es promené le samedi, c'est quel esprit tu viens communiquer? Il dit, un pasteur sérieux. Il dit, un pasteur sérieux le samedi, il est comme de la centrifugeuse, il est avec Dieu.
il se centrifuge dans la centrifugeuse. Il sort comme ça, il sort avec Jésus. Toi, tu es sorti le samedi, tu as allé dîner, tu as là, tes enfants sont pressés, vous avez mangé, tu les as insultés un peu, tu les as tapés un peu. Tu fais ce maintenant, quand on dit dimanche matin, tu viens, Seigneur, nous appelons ton onction, nous les appelons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous appelons, le ciel te regarde. Il dit, mais c'est elle à quoi? Elle a quoi? Elle n'a pas c'était là. Il a mis des choses dans la balance pour gagner Christ. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans la balance pour être loin? Tu vois, tu ne sais pas que tu as besoin d'onction. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas miser. Et si tu veux l'onction, tu as misé. Dis à ton frère, tu as misé. Dis-lui, tu as misé. La dernière vérité que je veux partager avec toi en quelques minutes, relative à gagner Christ, c'est que tu vois, nous sommes des petits Christ. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétiens. Nous sommes des petits Christ. Donc des petits points. Donne-moi Actes 11, verset 26. Il dit, et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réuniaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce qui m'intéresse est en bas. La Bible dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples n'ont pas été appelés jésuiens. Ils ont été appelés chrétiens. En d'autres termes, tu vois, c'est quand tu commences à manifester l'onction de Jésus-Christ que tu es digne de t'appeler chrétien. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand on t'appelle chrétien, il faut dire non, je ne suis pas digne. Appelle-moi par mon prénom. C'est à Antioche que la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Ce qui a fait qu'ils ont migré de disciples à chrétiens. C'est l'onction de Christ qu'ils ont reçue. Ils ont commencé à manifester une certaine onction. Regardez, nous sommes des petits Christ, nous ne sommes pas des petits Jésuiens. En d'autres termes, si tu n'es pas en train de manifester une onction, tu ne fais pas honneur au nom chrétien. La Bible dit que le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Le monde attend, tu sais ce qui révèle? C'est l'onction. C'est l'onction qui révèle. On a vu tout à l'heure que Jésus a été révélé par quoi? Par l'onction. Le monde attend ta révélation. Mais qu'est-ce qui va te révéler? C'est l'onction. C'est quand tu seras point que le monde va voir Jésus à travers toi. Quand on dit que le serviteur de Dieu est puissant, on dit quoi? Le serviteur de Dieu, on voit Jésus à travers le serviteur de Dieu. On voit la manifestation de la puissance de Jésus à travers le serviteur de Dieu. Je lisais Jean la dernière fois. Et puis il a dit qu'un aveugle est venu, un aveugle de naissance est venu. Et puis les disciples ont demandé, mais Jésus, pourquoi lui il est aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait pour être aveugle? Jésus disait comme ça, non, il n'a pas péché. Il est aveugle parce que son cas, bon, je paraphrase, son cas va servir de témoignage. Et la Bible dit que Jésus a pris le sac, il a mis un peu de salive, il a mis sur ses yeux, il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Et le gars, les gens jubilaient, les principaux sacrificateurs, les souverains sacrificateurs l'ont appelé. Ils ont demandé, ah mais comment tu vois? Il dit que lui, c'est pas si Jésus est le Messie, c'est pas si Jésus est celui qui devait venir, mais il sait que l'État avec maintenant il voit. Yes. Maintenant il voit. Depuis ton entourage marche avec toi là, est-ce qu'il peut me dire que je l'ai connu peut-être en tant que Madame Irié, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'elle guérit les malades. Peut-être que je l'ai connue en tant que Cécilia, mais vraiment, peut-être que c'est la dimension de Cécilia que vous connaissez. Peut-être que c'est la dimension de telle que vous connaissez. Mais la dimension que moi j'ai expérimentée là, c'est la Cécilia qui chante et les malades guérissent. C'est la Cécilia qui chante et les morts ressuscitent. On t'a connu Cécilia, tu as connu Cécilia. Tel qu'on t'a connu, tel tu vas mourir. Il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas un avant et un après Christ dans ta vie. Il n'y a pas. La manière tu étais depuis que tu as accepté Jésus, c'est comme ça en 2025 tu es. Tu étais colérique, Jésus est rentré dans ta vie. Christ même fait essayer de rentrer. Non. On t'a connu, peut-être tu as connu Sinestan en 96. On est en 2025. On est en 2025. Il n'y a rien qui s'est amélioré dans ton caractère. Les trucs qui t'ont fait mal en 2003. En 2025. Quand tu parles de ça, jusqu'à tu as des frissons. Tu dis j'en parle et j'ai des frissons. J'en parle, la douleur est encore. En fait, la douleur est fraîche. La douleur est fraîche.
La douleur est fraîche. Tel que tu étais hier, tu es pareil en 2025. Là, dit que le monde attend avec un amour la révélation des fils de Dieu. C'est quand l'onction est tombée sur Jésus qu'il a été révélé. C'est quand l'onction est tombée sur Pierre qu'il a été révélé. C'est quand l'onction est tombée sur l'apôtre Paul qu'il a été révélé. C'est quand l'onction tombait sur Samson qui devenait un homme extraordinaire. Donc si le monde attend ta révélation, tu as besoin d'être loin. Tu as besoin, il te faut nécessairement être loin pour que le monde voit Christ à travers toi. On ne te demande même pas d'être loin pour toi. On te demande d'être loin pour que le monde voit que Christ n'est pas mort. Quand on dit il n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, qui sait où il habite? On ne sait pas. Mais quand on dit qu'il est vivant, donc on dit que quand tu me vois, tu peux voir Christ à travers moi. Ce que Jésus faisait, je suis en train de faire. Peut-être que Jésus a pris la salive pour faire voir quelqu'un. Mais moi, aujourd'hui, si je prends ma salive, je peux faire pareil. C'est là où on dit que, voilà un petit Christ. Un petit Christ. Mais qu'est-ce que Jésus a fait que tu as déjà fait? Même pardonner, tu ne peux pas. Même pardonner, tu ne peux pas. Il a dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? S'ils ne sont pas là, moi aussi je ne t'accuse pas. Toi, non seulement tu es celle qui accuse, mais quand Jésus dit que à tous ceux qui n'ont jamais péché, toi ça tombe, mais toi tu ne l'as pas tué. Parce que dans ton esprit, tu n'as jamais péché. Tu ressembles à tout. Tu ressembles à tout, sauf à Christ. Si on était à Antioche, on n'allait jamais nous appeler chrétiens. Jamais. Là, tu vois, ce fut pour la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Si c'est nous qui étions à Antioche, on allait passer, la vie d'Antioche allait passer. Notre nom n'allait pas changer. Notre état n'allait pas changer. Mes amis, on a besoin de l'onction. Je ne sais pas pour toi, mais on a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. Matin, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Et le Seigneur me disait, tu vois, tous les efforts que vous faites pour attraper les gens, c'est parce qu'il n'est pas bon. Tel fidèle m'a laissé, tel fidèle ne veut pas, on lui parle, il n'écoute pas. Mes amis, l'onction met tout le monde au bas. C'est fort. Quand quelqu'un est bon, on n'a pas besoin de donner conseil à sa brebis. La brebis même sait. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils la reconnaissent. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ta brebis entend ta voix? C'est l'écho de ton onction. C'est l'écho de ton onction. Mais tu vois, tu parles, même la brebis n'entend pas. Elle n'entend pas pour reconnaître, même le son n'est pas encore arrivé. Peut-être même que tu parles, mais il n'y a pas encore son. Il n'y a pas encore son. Il n'y a pas encore son. On souffre pour faire le ministère, on souffre pour faire l'église. Tu appelles. Là, quand on fait les premiers mots, il m'a encore doublé, il n'est pas venu. Moi, mais les premiers, je ne les comprends pas. Moi, c'est comme ça que je les laisse, je ne comprends pas. Ce n'est pas elle qui n'est pas faite, c'est toi qui n'es pas moi. Il n'y a aucune brebis. Il n'y a aucune brebis qui est prête pour rentrer dans l'enclos. Regardez les brebis qui marchent avec les bergers. Il y a toujours un bâton parce qu'il y a toujours une dedans qui veut partir expérimenter. Il y a toujours une dedans. Il y a toujours une dedans. Donc il a son bâton, il est comme ça. Il a sa poulette, il est comme ça. Il donne la direction. Mais toi, tu n'arrives pas à donner la direction. Pourquoi? Tu vas passer ton bâton, mais quand tu as fait ça, quand la brebis va casser ton bâton. Parce que ton bâton n'est pas assez fort. Peut-être même que tu n'as pas de bâton. Mes amis, on a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. Je vous dis, on a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. Mon pasteur, en fait, quand je vais tous les mercredis au mercredi d'onction, je m'assois. Dimanche, là, on peut dire qu'on m'appelle. Mais tu vois, qui appelle les fidèles de mon pasteur? Il y a d'autres qui travaillent à Bassam. Il y a d'autres qui travaillent à Port-Bruy. Il y a d'autres qui travaillent à Lausanne. Il y a d'autres qui travaillent à Lyon. Il y a d'autres qui travaillent. Et puis tu vois, mercredi soir, ils savent que le lendemain, il y a travail. Mais ils viennent s'asseoir là. La salle se remplit. La fois, on est resté jusqu'à ce que papa monte dans sa voiture. Les gens étaient là, les gens accompagnaient papa, c'est plus tout le monde autour de sa voiture. C'est quand papa démarre que nous tous on s'en va. C'est quoi qui fait que quelqu'un va rester? Toi-même, tu as besoin de mater son nom, mater même pour le jour s'est levé là. Tu ne peux pas venir à côté de toi. Tu dis, attends jusqu'à ce que tu as rentré. Tu ne peux pas. Toi, tu peux voir comment tu as attrapé. Ne partez pas, il y a réunion. Ne partez pas, il y a réunion. C'est parce que tu n'es pas loin. C'est parce que tu n'es pas loin. Mes amis, tu as besoin de l'onction. On a besoin de l'onction pour faire le ministère. On a besoin de l'onction pour accomplir nos destinées. On a besoin de l'onction pour faire le ministère. On a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. Tu devrais prier pour être loin. Tu devrais prier pour être loin. Tu devrais prier pour que les paroles de ta bouche sortent comme de feu du feu. Oui, tu devrais prier pour que quand tu parles, tout ce qui est esprit, ça fesse. Ça fesse. Tu as besoin de l'onction. C'est vrai, ça fait rire, mais tu manques d'onction. C'est parce que tu n'es pas loin que ton patron peut te regarder pour t'insulter. C'est parce que tu n'es pas loin qu'il y a certaines vitesses qu'on met sur toi. C'est parce que tu n'es pas loin. Si tu étais loin, il y a des difficultés que tu n'allais pas avoir. Tu n'allais pas prier pour manger si tu étais loin. Tu n'allais pas
parlait pas. La Bible dit que la femme a rempli les pots. Elle a rempli les pots. Elle a rempli les pots. C'est quand les pots sont finis que lui s'est arrêté. Regarde, la sécheresse que tu expérimentes, c'est parce que tu n'as pas Dieu. Tant qu'il y a lui, tu peux devenir quelqu'un. Mes amis, on a besoin d'onction. On a besoin d'onction. La dame est venue pleurer auprès d'Élisée. Elle dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et les gens sont venus prendre nos fils, nos enfants, pour les faire travailler pour rembourser la dette. Élisée n'a pas dit, la dette est de combien je vais payer. Il s'est rendu compte que tout leur problème, c'était un problème d'onction. Peut-être qu'il était prophète, mais il n'avait pas Dieu. Il lui a demandé, tu as quoi? Elle dit, j'ai un petit bidon. Ça veut dire qu'en fait, l'onction même n'a pas besoin d'une grande quantité. Tu as juste besoin d'être un peu moins. Il dit, le peu que tu as, va t'enfermer et puis commence à renverser. Elle dit qu'elle a renversé. Qu'elle a vendu toutes ces choses-là. Elle a réglé toutes ses dettes. Ses enfants ont été libérés. Tu n'es pas moi. Nous ne sommes pas moi. Peut-être qu'on est chrétien, peut-être qu'on a goûté à Jésus, l'amour de Dieu, peut-être qu'on connaît Jésus, mais si c'est l'onction, on n'a pas encore goûté à l'onction. Du lundi au vendredi, si tu me vois sur YouTube, je suis en train de regarder les gens qui sont loin et je vois qu'on n'est pas loin. Je ne dis même pas ça pour t'insulter, mais quand tu regardes les gens qui sont loin, tu sais. Ma soeur me rendait témoignage, elle disait que dernièrement, ils ont fait que de clôture du jeûne. Je crois, non, que de clôture du jeûne. Et puis, ils ont invité la fille qui chante une autre dimension. Elle est à l'église là-bas. Elle dit, ma camarade, je te jure, les gens ont chanté. La fille là est montée. Et puis, elle a commencé à parler. Elle dit, ma camarade, elle dit, ma camarade, on a besoin de l'onction. La fille est montée. Elle a commencé à chanter. Elle dit, ma camarade, le ciel est tombé sur le CC. Papa, il a prêché sur quoi? Bâtir une maison pour ses enfants. Bâtir une maison pour ses enfants, ça fait ministère. Ça ne fait pas ministère. Lui-même, quand il a prêché le vendredi, il a dit qu'il a tout donné le vendredi parce que dimanche, il allait être fatigué. La fille est montée. Quand il a soulevé papa comme ça, là, papa a fait ministère. Donc, bâtir là, les gens qui sont tombés. Et les gens qui marchent avec Dieu, qui transportent l'onction, ils vont avec l'onction. Ils viennent avec l'onction. Il n'y a pas de chante en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi tous les programmes, les gens font, ils invitent Daniel Banam. Daniel Banam a dit que take it one, take it two. Non, il est là, il est en train de chanter. Et puis tu entends quelqu'un là-bas crier, tu entends quelqu'un là-bas tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es pas moi. Tu regardes et dis que, hé, quel chantre? C'est mon chantre. Tu ne sais pas que ce qui fait ton chantre, c'est l'onction. Tu ne sais pas que ce que tu identifies chez un homme qui te plaît, c'est l'onction. C'est son onction. Tu devrais t'appliquer à découvrir ton onction, à travailler ton huile jusqu'à ce qu'elle soit claire. Jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Parce que tu vois, huile qu'on dit non là, c'était huile rouge. Et il y a un travail qu'on fait jusqu'à ce que ça devienne huile d'ino. Huile d'olive que tu peux faire huile d'onction là, c'est quitter ton olive. Olive là, quand tu regardes ça ressemble à des gens qui produisent le fruit, qui produisent de l'huile. Mais il y a quelque chose qu'on fait, une huile sur l'olive. Mes amis, on a besoin d'onction. On a besoin de son. Si tu veux te presser un peu pour sortir un peu de l'huile, tu dis non, moi je préfère être olive. Mes amis, on a besoin d'onction. Ce soir, alors que j'introduis mon message, je veux susciter dans ton cœur le désir d'onction. Je t'en supplie. Tu peux manquer de tout, tu ne peux pas manquer d'onction. Un chrétien ne peut pas manquer d'onction. Parce que c'est l'onction qui fait. C'est l'onction qui est notre identité. C'est l'onction qui est notre particularité. La manière dit que Bété aime pas là, n'est-ce pas? Femme Bété a joli pied. Femme Annie est noire, n'est-ce pas? Femme Ati est musclée. Et que c'est vrai, maman. Femme Abé est musclée. Et puis Annie est avare. Vous voyez, chaque peuple a sa particularité. Quand on dit que tu es chrétien, ce qu'on devrait dire par la suite, c'est que tu es bon. Quand on parle de moi, on dit que lui, il est le chrétien, oui, il est loin du Seigneur. On te pose, on dit loin de l'éternel arrive. Loin de l'éternel arrive, voici loin de l'éternel. Elle va nous introduire quelque part. Nous, on s'attend à ce que loin de l'éternel nous introduise quelque part. Loin de l'éternel parle le monde. Loin de l'éternel parle le monde. Il avait dit que celui qui parle le monde parle à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Pourquoi tu prends le micro et tu commences à parler? À nous veux-tu parler ou bien à Dieu? Loin de l'éternel parle le monde. En fait, pendant que loin de l'éternel parle le monde, loin de l'éternel est en train d'exciter son onction. Ça veut dire que loin de l'éternel n'a pas excité son onction depuis l'été. C'est le jour où il a donné le micro. Loin de l'éternel à la chair. Et rend des cas. Il rend des femmes. Ça fait rire, mes amis. Ça fait rire. Mais c'est une réalité. Tu ne pries pas assez pour être oui. Tu n'es pas oui. Donc
le jour où on met la lumière sur toi, tu fais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et quand on te fait le reproche, tu dis que mais j'ai tout donné, j'ai tout fait. Mais ton tout là, ça ne produit pas comme un tout. Je prie alors que nous traitons ce thème, que le désir d'être soit excité dans ton cœur. Tu ne peux pas vivre pour vivre, tu ne peux pas vivre pour être chrétien. Tu ne peux pas, tu sais, si Jésus voulait se contenter de la dimension Jésus, tu acceptais Jésus aujourd'hui, tu mourrais, tu vas pas au ciel. Parce que Jésus c'est le sauveur. Dès que tu l'as monté, il te sauve, tu vas au ciel. Ça veut dire qu'il y a autre chose à goûter avant de partir. Il y a autre chose à voir avant de partir. Il te dit la vérité, il y a autre chose à goûter avant de partir. Il y a autre chose à voir avant de partir. Tu ne peux pas mourir à là et que tout ce que tu as vu, c'est Jésus. Tu ne peux pas te permettre. Il y a beaucoup de choses que tu peux te permettre, mais ça, mourir sans avoir manifesté l'onction, mourir sans avoir goûté à l'onction. Tu ne peux pas. Ce soir, je veux que tu pries. Je veux que tu entres en toi. Je veux que tu pries. Dis Jésus, j'ai besoin d'onction. Éveille dans mon cœur le désir d'être moi. Éveille dans mon cœur la nécessité d'être moi. Là, dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Tout commence par un désir. Tout commence par un désir. Les choses que tu ne désires pas, tu ne peux pas les voir se manifester. Ce soir, je veux que tu pries. Seigneur, donne-moi le désir d'être point. Je veux être une femme pointe. Je veux être un homme point. Pas seulement point pour le ministère, mais point dans tous les domaines de ma vie. Je veux que tu me capacites, Saint-Esprit. Donne-moi le désir d'être point. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce soir? E palia kinda brombi kanabos. Rendiri ki kapalia inda bos. La baba shokalia inde bros. Rendi kapalia inda bos. Ah Seigneur. Kalia fina bros kantivas sapana bros. Dis Seigneur, fais-moi me rendre compte que ce dont j'ai le plus besoin, plus que tout, Seigneur, c'est l'onction. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction, Seigneur. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction, Seigneur. Je veux être une femme pointe. Je veux être un homme pointe. Je veux être une femme pointe. Je veux être un homme pointe. Que l'onction me distingue. Que l'onction fasse ma particularité. Que lorsqu'on parle de moi, on parle de moi comme une femme pointe. On parle de moi comme un homme pointe. On parle de moi comme quelqu'un qui a reçu les capacités de Christ. Les capacités de Christ. Les capacités de Christ. La Bible dit que lorsque l'onction est tombée sur toi, oh Jésus, ta vie et ton ministère n'ont plus jamais été les mêmes. C'était des guérisons, c'était des miracles, c'était des démons chassés, c'était une atmosphère que tu transportais. La Bible dit que lorsque tu es descendu de la barque, les démons du fond de Gadara ont commencé à s'agiter. Seigneur, celui qui est point transporte une certaine atmosphère. Ce soir, je suis en train de prier, Seigneur, pour transporter
but de carrière Christ, dans le but d'être un homme loin, dans le but d'être un homme loin, dans le but d'être un homme loin. Seigneur, je veux être pointe. Seigneur, je veux être une femme pointe. Je veux que mon ministère soit productif. Je veux que mon appel soit productif. Je veux porter du fruit. Je veux être une lumière, Seigneur, qui est claire. Seigneur, lorsque je prie pour l'onction, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis pas en train de perdre mon temps. Au contraire, je prie la bonne prière. Je prie la bonne prière. Ma Bible me dit que l'Esprit de l'Éternel saisissait Samson. L'Esprit de l'Éternel a saisi Samson et il a déchiré la gueule du lion. Mieux, Seigneur, du lion est sorti un peu de miel. Les choses que ton onction peut produire sont extraordinaires. Seigneur, les choses que ton onction peut faire, Seigneur, sont extraordinaires. Seigneur, sous l'onction, Josué a déclaré: soleil, arrête-toi sur Pharaon. Et le soleil s'est arrêté. Ah, Jésus, j'ai besoin de l'onction. Ma vie manque d'onction. Mon ministère manque d'onction. Ce soir, alors que je suis dans ta présence, où est moi, Seigneur? Où est moi, Seigneur? Où est moi, Seigneur? Où est moi, Seigneur? Où est moi? Je prie pour être une femme pointe. Je prie pour être un homme pointe. Je prie pour être une femme pointe. Je prie pour être un homme pointe. Non, Seigneur, je ne manque pas d'argent. Non, Seigneur, je ne veux pas un mari. Non, Seigneur, ce que je désire plus que tout, c'est l'onction. Plus que tout, c'est l'onction. Lorsqu'on t'a demandé de payer les impôts, tu as dit à Pierre: va pêcher. Ouvre la bouche du poisson et prends la pièce. Et prends la pièce. Tu paieras l'impôt pour toi et pour moi. Seigneur, dans ton onction, il y a la provision. Dans ton onction, il y a tout ce que nous recherchons. Donne-nous l'onction, Saint-Esprit. Donne-nous l'onction, Saint-Esprit. Donne-nous l'onction, Saint-Esprit. Lorsque les disciples étaient apeurés, lorsqu'ils étaient menacés et fatigués, la Bible dit qu'ils se sont tenus dans ta présence. Ils ont commencé à prier. Et lorsque ton onction est tombée sur eux, ils sont sortis annoncer l'évangile avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Seigneur, quand nous manquons d'assurance, nous n'avons pas besoin de cours d'art oratoire. Nous avons besoin de l'onction. 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 Ce dont nous manquons, c'est l'onction. Ce dont nous manquons, c'est l'onction. Ah, Jésus, moins-nous, s'il te plaît. Donne-nous ton onction. Donne-nous ton onction, Saint-Esprit. Donne-nous ton onction, Saint-Esprit. Donne-nous ton onction, Saint-Esprit. Les vieilles s'agitent. Allez sur ceux qui manquent de l'onction. Allez acheter de l'onction. Parce que c'est toi la source de l'onction. Je me tiens à tes pieds ce soir. Parce que c'est toi la source de l'onction. La Bible dit que tu es le Christ. Tu es le Christ, la source de l'onction. Tu es loin et son onction. Tu es loin et son onction. Alors ce soir, je me tiens à tes pieds. Alors ce soir, je me tiens à ta source. Et je viens briser de l'onction. Je viens acheter de l'onction. Donne-moi l'onction, Saint-Esprit. Donne-moi l'onction, Saint-Esprit. Donne-moi l'onction, Saint-Esprit. Je prie pour être loin. Je prie pour être loin, Saint-Esprit. Je prie pour être loin. Que cette saison, ce soit l'aspiration de mon cœur. Que l'onction soit la quête de mon cœur cette saison. Je désire être loin. Je désire être loin. Si le monde attend ma révélation, où est moi que le monde te voit? Où
Merci pour ton onction qui tombe sur nos vies. Merci parce que nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Merci Saint-Esprit, parce que lorsque tu donnes un message, elle est relâchée avec la capacité, Seigneur, de la mettre en pratique. Merci parce que tu m'oins. Tu oins mon frère, tu oins ma soeur. Merci parce que tu le fais. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen.